Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Parole du sage. Et ces paroles, bien-aimés, ne font que se confirmer et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, siècle après siècle, et même millénaire après millénaire, parce que on peut le voir. Et en étudiant la parole de Dieu aujourd'hui, on va le voir encore une fois que Jean bagayoteye par le passé, et c'est comme ça il a fini à la fin, même s'il a venu plus pointu, il a venu plus mal. Donc moi ensemble avec vous, et son façon pour me dire que nous gagnons avertissement déjà. Et ce n'est pas sans raison que nous étudions la parole qui seul peut nous aider à comprendre ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer bientôt, afin de nous arranger à vivre de manière à plaire à notre Seigneur. Parce que bon Dieu voyait avertissement pour nous ne pas tomber dans les mêmes pièges du passé, mais pour que nous soyons capables d'honorer par notre conduite et faire bien sûr mieux qu'on fait ceux qui nous ont devancés. Aujourd'hui, je suis heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous, et cette nouvelle semaine de réflexion et aussi de prière. Et j'ai grand espoir que le Seigneur non seulement nous ouvrira les yeux sur d'autres réalités, mais aussi entendra nos requêtes et y donneront une suite favorable. Ou même qui sur YouTube, pas oublier abonner à la chaîne ça, et pour profiter pour nous thumbs up, juste pour dire que vous aimez ça, regarder à sous remel et véritablement. Et ou même qui sur Radio Aïka International, de sur Radio Creation Sabbath, Spar Radio, New Eden Radio, nous juste contents que vous choisissez Destination Terre Promise pour passer moment ça ensemble avec nous au pied de notre Seigneur. Nous bénissons mon Dieu pour chaque jour, et nous ne cessons de prier le Seigneur, non seulement en faveur du pays, mais en faveur de ses enfants ici et là, et que nous savons ont grand besoin de nous. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons aller et continuer à lire et dans la lettre et adressée aux chrétiens de Pergame, et nous sommes dans, bien sûr, dans Apocalypse et chapitre 2, toujours chapitre 2. Maintenant, nous dérivons dans un moment côté, nous avons essayé d'expliquer un élément important, et je dis à ce celui, nous allons continuer encore une fois en attendant à nous prier avant que nous ouvrions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci de nous aimer, et merci de continuer à nous faire du bien, et merci par-dessus de continuer à nous parler et à nous révéler ta volonté. Aide-nous à comprendre aujourd'hui, et donne-nous l'assurance d'écouter nos requêtes. Ce sera pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. En Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, il y a deux éléments importants que nous avons commencé à toucher. C'est que bon Dieu reprochait à l'église de Pergame le fait qu'elle avait des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui ça Balaam t'a fait? Le texte est clair, bien aimé. Balaam t'a baillé Balak truc pour que il était capable d'induire les enfants d'Israël dans l'erreur en vivant dans la débauche, mais aussi à se mêler aux enfants d'Israël et venir un mix qui vient faire. J'ai commencé à dire les ennemis de l'intérieur sont les plus redoutables. Des fois, on a regardé à moun qui dehors, bien aimé. Moun qui dehors nous connaît qui est sûr. Mais quand
l'ennemi change d'attitude, il utilise une astuce qui ça le fait, il vient joindre nos colliers. Il vient joindre nous-mêmes qui tellement contents à cause du rang honorable que l'était occupé dans le monde. C'est comme si c'était un honneur pour nous capables de gagner. Et maintenant, l'ennemi en profite pour semer toutes sortes de graines dans l'église là pour venir déranger. C'est exactement l'esprit balaamique, si vous voulez bien. Et l'aile ouais, il va pas maudire les enfants d'Israël, eh bien, il fait balak font gens et pour lui c'est capable de mêler ensemble avec eux pour lui venir tomber dans sa relais un compromis dans ce sens ils viennent compromettre leurs principes, ils viennent compromettre les lois de Dieu pour lui piétiner au pied devrais dire sans s'en rendre compte ou tout simplement ils se sentent confortables en le faisant. Mais il faut qu'on vienne de faire très attention. Moi disons comme l'aime commencé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est un texte de Salomon. Bon Dieu reproche au même genre et parce que il a gagné des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Pas oublier de commencer à dire que à Éphèse, bon Dieu te dit et à l'église d'Éphèse, il y a un bagage qui était apprécié, c'est que il y aura les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que l'Éternel est aussi. Mais by the time we get to Pergamos, what happened now? Pour y a l'église là vient attachée à la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine Nicolaïte là, c'est Nicolaïte, c'était ça nous a relé un stick au monde qui était fait distinction entre chair avec l'esprit, qui pas bien loin d'une certaine philosophie bien aimée et qui enseignait que la matière ne sert de rien, l'esprit est tout. Comme si la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui est tout. Tenez bien aimé, il est clair que bon Dieu pas intéressé seulement à notre esprit, il s'intéresse aussi à notre corps. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas en disposer comme nous le voulons. So, notre corps ou nos corps étant temple du Saint-Esprit sont importants aux yeux du Seigneur. Et ce n'est pas seulement garder l'esprit nous est saint, mais nos corps aussi doivent être conservés sains. Bien aimé, attendez. Monsieur Sarro, Nicolas a tenu faire une distinction entre l'esprit et la chair. C'est comme si vous pouvez tremper dans les plaisirs de la chair. As long as your spirit is clean. But there is no way to keep your spirit clean while your body is dirty. Ou pas qu'à dans la boue et puis pour dire l'esprit clair. À moins que la seule façon, on t'a dit, parce que nous sommes clairs, c'est sauf si pour le nom de Jésus, il y a péon dans la boue, il y a force, mais vous connaissez pas place ou ça. Mais on ne peut pas dire que c'est la place où il est, et on comprend que c'est la place où il est, on prend plaisir, et pour dire que l'esprit, non. Vous savez, tout ça, pour rapprocher du texte du sage Salomon, parce qu'aujourd'hui, on a tendance, bien aimé, à dire les mêmes choses. La grande majorité des chrétiens aujourd'hui, c'est presque le même bagage à enseigner, bien aimé, malheureusement, à leur propre détriment, je dirais. Parce que ce n'est pas là l'enseignement de la parole de Dieu. Question pour dire, c'est comme si qu'on n'a pas grand chose, c'est cœur nous, pour y dire, pas de l'esprit, non, nous dit c'est cœur, as long as cœur propre, c'est comme si ça sous quoi pas veut dire, mais il est clair, bien aimé,
c'est en dedans qu'a bail dehors. Ou pas qu'à dire en dedans ou belle et puis dehors ou laide. Ou pas qu'à dire en dedans ou belle, dehors ou sale. Ou pas qu'à dire l'esprit au propre et puis pourtant ça cap saute dans bouche c'est mauvais propos, ce sont des bêtises. Non. Li pas comme ça du tout. Et c'est au monde pas essayer de tromper tête pour ta penser que l'esprit propre et puis pourtant vos actions ou vos cœurs sont propres et puis pendant ce temps vos actions sont tellement mauvaises. Si vos actions sont mauvaises, il y a de fortes chances que vos cœurs sont aussi mauvais, que vos esprits sont en très mauvais état. Parce que dans l'esprit au monde noble, bien aimé, il n'est pas qu'à dire n'importe qui bagaille. Le cœur au monde propre, ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Si au propre, corps à propre. Et c'est ça que fait la Bible pas enseigner que quand nous ne pouvons dire rien, c'est l'esprit qui est tout bagaille. À plusieurs reprises, Jésus clair, bien aimé, comportement nous, il doit matcher avec ça nous dit nous dans l'esprit noir. Jésus clair, dans Matthieu 7, verset 20, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit-il dans Jean 13, 35, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Remarquez, bien aimé, il y a des choses qu'on peut se permettre de se dire, je comprends, mais il y a de ces choses, ou pas qu'à dire, si action pas en harmonie avec parole. En fait, c'est un plus gros problème nous avons ces derniers temps. Trop de grands prédicateurs, dit-on entre guillemets, trop de grands leaders religieux, copiés sur politiciens, pas vrai, et ils n'ont que des discours. Ils ne font que discourir. Parce que leurs actions sont si loin de ce qu'ils sont en train de dire. Je dis aller là pour nous comprendre que nous devons matcher, penser nous avec action. De la même manière, si nos cœurs sont propres, nos pensées sont propres, notre esprit ou nos esprits sont propres, nous devons en mesure, bien aimé, de nous prouver ça dans notre vécu quotidien et cela à tous les instants. Ouais, on a eu des politiciens dits trop véreux, et pas seulement en Haïti, avec de beaux discours, mais qui pourtant c'est des loups qui n'ont pas épargné le pays. Et dans l'église, il y a de ces loups qui n'épargneront point, qui n'ont point épargné et qui n'épargneront point plus tard. Ça fait vraiment ça avant de faire très attention. Modèle nous, c'est Jésus, modèle suprême. Et tous ceux-là qui sont en train de suivre Jésus, si vous les trouvez dignes, suivez-les, suivez leurs exemples. Mais n'oubliez jamais que l'homme est mortel, infaillible, et il y a toujours une possibilité pour le tomber. Et s'il tombe, on va obliger de tomber côté le tomber. Parce que vous avez en Jésus le modèle suprême et grâce auquel vous pouvez remporter, devrais-je dire, la victoire. Prions le Seigneur et demandons-lui aujourd'hui de nous rendre, je dirais, alerte afin de ne pas nous laisser piéger par l'adversaire qui est capable de prendre une forme chrétienne et qui est même capable de déguiser un ange de lumière pour le tromper nous, mais pour nous discernement et pour nous capables de connaître
quelle est la volonté de l'Éternel, ce qui est bon, agréable et parfait, et afin de continuer à le suivre jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour cette parole que tu nous envoies ce matin, capable de nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, car ça a été la même chose dans l'église de Pergame, où les gens qui auraient dû te suivre, te faire confiance et servir de modèle se sont laissés aller et entraînés par l'ennemi au compromis. Seigneur, où tu dit dans la parole là, dès le commencement, parlant à la femme, que tu mettras une inimitié entre elle, entre le serpent, entre elle et le serpent, et que le serpent fera de son mieux, mais en fin de compte, sa tête sera écrasée. Seigneur, la demande autant prie, papa, pas quitter, c'est l'adversaire qui vient le déçu sur nous. Mais fais-nous comprendre parole, fais-nous appliquer dans la vie, nous, pour que nous soyons capables d'honorer les promesses que vous avez fait nous, pour nous suivre partout et pour que c'est l'ennemi qui est toujours en bas et non pas ton église. Quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances que nous sommes capables de rencontrer, pour nous songer que l'ennemi ne peut être notre ami. Le serpent ne veut que nous détruire, et même s'il t'a fait semblant, il vient joindre nous, c'est pour capable de dévorer nous, détruire nous. Et nous sommes capables de comprendre ça, et que Seigneur nous pas jamais prendre dans la ruse de cet adversaire puissant, mais que par ta grâce, nous sommes capables d'arriver à écraser sa tête. Comptez sur vous, faites-nous passer une bonne journée. Hésitez, petit tout. Tu connais nos besoins, tu connais nos aspirations, tu connais les défis qui sont devant nous, tu connais les circonstances dans lesquelles nous évoluons, tu connais les problèmes, ô Éternel, qui jalonnent notre chemin. Et merci de ta promesse d'être avec nous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Entends nos cris, ô Éternel, et fais au mieux de nos demandes, pour ta gloire seule, pour le bien de tes enfants, pour le progrès de ta cause, et pour le salut du plus grand nombre. Au nom de Jésus notre Sauveur, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été encore un réel plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et ne cessons de nous préparer à le rencontrer. C'est des amis, pasteur Valsé Patrick. Passez une très bonne journée sous le regard tout puissant de notre Dieu.